Bien bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne JJ. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau format. On va parler des blessures des footballeurs. Et aujourd'hui on va parler de 5 grosses blessures de footballeurs. C'est parti. Alors déjà avant que la vidéo commence, sache qu'on va mettre les images des blessures. Et que forcément ça peut faire peur aux âmes sensibles. Donc si t'as peur des images, t'inquiète pas, je vais bien décrire. Donc si t'as pas envie de regarder les images, après ma description, tu sautes un peu la vidéo et tu passes à la deuxième parce que oui, effectivement, on va parler de tibia fracturé, d'épaule démantelée. Donc voilà, un conseil, si t'aimes pas trop ça, ne regarde pas, c'est tout ce que je te conseille. On va parler du tibia écrasé d'un joueur polonais dont j'arrive pas à prononcer son nom. On va quand même essayer. Wislanski. Bref, on va passer à la description. En gros, on se retrouve pour un choc du championnat belge. Anderlecht affronte le Standard de Liège. Wislanski part tout seul et Witsel va tout simplement faire un tacle d'une violence rarissime. J'ai jamais vu un tacle aussi violent. On voit qu'il veut faire mal. Il veut toucher le ballon, mais on voit qu'il veut faire mal. Il va pas toucher le ballon. Il va prendre le joueur, le polonais Wislanski. Va se retrouver avec une fracture du tibia et une fracture du péroné de la jambe droite. Les images sont assez choquantes. Je vous laisse regarder ça et après on parlera. Voilà, c'est assez choquant, je vous ai dit, donc n'hésitez pas à skipper ce moment-là si vous ne voulez pas voir, je comprendrai totalement. En tout cas, l'accusé va prendre 8 matchs de suspension, ce qui est pas beaucoup, hein, vraiment. Il prend un rouge d'après derrière cette action, mais il va prendre que 8 matchs de suspension, ce qui est très peu, hein, vraiment. Moi, je suis arbitre, je vois un joueur faire ça, il est banni à vie du foot, je suis désolé, mais ça c'est un attentat à ce niveau-là. C'est un attentat, c'est vraiment, il veut atteindre à la santé du joueur en face. Le joueur, il a la jambe, s'il te plaît, elle bouge dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Bon voilà, en tout cas, gros respect à Wislanski qui est revenu après, qui est revenu de cette grosse blessure. Faut savoir qu'une blessure comme ça, vous vous en remettez très rarement, voire très peu, ça atteint votre carrière définitivement. Voilà. Et là on va parler d'un français, on va parler de Djibril Cissé. Donc faut savoir Djibril Cissé c'est un très grand attaquant français qui a joué notamment à Liverpool, à Auxerre, qui a joué à Bastia récemment, international français qui a 9 buts en 41 matchs. Belle carrière, hein, vraiment belle carrière, beau joueur. Sauf que sa carrière commençait à bien voler, il commençait vraiment à devenir très bon en 2004. Donc en 2004 sur une action banale, Djibril Cissé va déborder sur le côté Marc Eveley. Marc Eveley va tout simplement tacler Djibril Cissé sur une action banale. Là vraiment il a pas envie de lui faire mal, vraiment c'est juste. Il le tacle, c'est une action de défenseur. Le tacle va lui toucher la jambe gauche et tout simplement il va lui fracturer le tibia gauche. C'est à ce moment-là qu'on a compris que Djibril Cissé ne reviendrait plus à son niveau actuel. Et malgré ça, il arrive à revenir. Il arrive à revenir en 2006. Il est même sélectionné pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne où l'équipe de France fait finale et perd contre les Italiens. Djibril Cissé arrive à revenir et sur le dernier match de préparation, Chine-France au stade Jean-Franck Guichard, Djibril Cissé va courir après un joueur chinois et sa jambe droite va se planter dans le sol et il va se fracturer le tibia droit. Là c'est vraiment pas de la faute du joueur chinois, c'est de la faute de personne, c'est de la faute de la pelouse et de sa malchance, vraiment, on peut appeler ça de la malchance. Donc en l'espace de 2 ans, Djibril Cissé s'est fracturé le tibia gauche et le tibia droit. Donc là clairement c'est impossible de revenir. Il essaiera de revenir petit à petit mais ça sera trop tard malheureusement. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est un joueur qui n'a pas de chance, c'est un peu comme Gourcuff à l'époque. Voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas de chance, qui ont un grand talent et qui se blessent voilà, dès qu'ils jouent, dès qu'il y a un peu de pression. Donc voilà, Djibril Cissé, le héros national mais pas pour les bonnes raisons.
Et là on va parler d'un grand attaquant espagnol dont je parlerai certainement dans ma vidéo présentation des grands pays. C'est Carlos Puyol, grand défenseur du FC Barcelone, grand capitaine. Il a fait partie de cette équipe qui a réalisé les plus grands exploits du football. Lors du match qui oppose le FC Barcelone au SL Benfica en Ligue des Champions, un corner est tiré. Puyol va tout simplement aller au contact et mettre une tête et il va perdre l'équilibre en l'air. Il va retomber sur son bras gauche. Comment vous dire que cet épisode là, j'ai envie de l'appeler le bras en équerre, parce que les images parlent d'elles-mêmes. Encore une fois, je vous laisse regarder, c'est assez impressionnant. Voilà, Carlos Puyol qui retombe et qui a le bras tout simplement. Faut savoir que, petite information, il revenait d'une grosse blessure. Hein. Il est revenu d'une grosse blessure pour ce match-là et il se pète encore juste derrière. C'est pour ça que je fais attention et que je joue plus trop au foot. Déjà, rien que quand je me tords la cheville, j'ai super mal. Alors, imaginez là, le mec vient de se péter le bras gauche, quoi, vraiment. Alors là, celle-là, on va l'appeler la jambe en 1000 morceaux de Oupa Ngloubé. Lors d'un match de play-off en Afrique du Sud, alors pour ceux qui ne savent pas, les play-offs, en gros, c'est quand le premier affronte le dernier, le deuxième affronte l'avant-dernier, sur les 8 premiers. En gros, 1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6 et 4 contre 5. Voilà, en gros, pour faire simple. Donc, lors d'un match de play-off en Afrique du Sud qui oppose les Black Aces au Karaikix, donc Félix Mwamba Moussassa, joueur des Black Aces, va sévèrement tacler Oupa Ngloubé. Il va le tacler sévèrement, mais d'une violence incroyable. Là encore une fois, c'est un peu comme la première action, c'est à dire que là vraiment il se désintéresse du ballon. Il veut juste pas que le joueur il aille au bout de son action. Je sais pas s'il veut lui faire mal, mais clairement c'est d'une violence rarissime. J'ai jamais vu ça, encore une fois. C'est un truc de fou. Il va lui péter la jambe, mais d'une force incroyable. Il va lui péter la jambe, mais regardez ça quoi. Mais vous vous rendez compte, genre, comment un joueur de foot qui sait que le physique n'a rien de plus important pour une carrière de footballeur, vous pouvez faire ça? C'est pas possible. C'est inhumain de faire ça. Il a ruiné la carrière du mec en face, quoi. Bon, heureusement, il a été expulsé direct et il a pris, je crois, une dizaine de matchs de suspension. Mais les images, elles sont impressionnantes. Il lui a pété la jambe, vraiment. Si vous êtes footballeur, ne faites pas ça, vraiment. Même si vous savez qu'il va mettre un but, laissez aller marquer le but quoi. Ne pétez pas la carrière d'un autre footballeur. Vous savez à quel point c'est important. Si ma petite conclusion ça pouvait être ça, si vous êtes footballeur amateur et que vous voyez un mec partir et que vous savez que vous pouvez pas avoir le ballon, ne taclez pas. Franchement ne taclez pas. Vous avez vu ce que ça peut faire si vous contrôlez mal votre geste. Vous êtes capable de ruiner la carrière d'un mec. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux un épisode 2. N'hésite pas à me dire en commentaire aussi si les images ne t'ont pas choqué ou si elles t'ont choqué. Tu lâches un gros pouce bleu si ça t'a plu, tu t'abonnes, parce que là on est en gros rush de grosses vidéos, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, et moi je vous laisse avec le mot de la fin, cordialement. Ok bah voilà, on est pas mal.